Il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de vie. Il se trouve que l'écrivain Georges Drake est un passionné de la nature. C'est un des fous qui tire de son métier de médecin. Donc, la nature, c'est la vie, l'homme, c'est la vie. Et donc, la rencontre de ces deux éléments est telle que l'écrivain s'est effacé au profit du militant, voilà, du militant de l'environnement. La quête qu'il a eu à faire est une quête assez heureuse pour la Terre, c'est-à-dire qu'il s'agit pour lui de célébrer la Terre. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant qu'il ait convoqué dans son roman des faits assez importants, c'est-à-dire partie du précambrien, ensuite le cambrien avec ses 4 étapes, primaire, secondaire, ternaire, quaternaire. Ensuite il installe l'homme du Néandertal qui apparaît avec la période quaternaire. Enfin, c'est le scientifique qui est présent. Et je pense que le scientifique était trop présent. Il était trop présent dans l'écriture de ce roman. Je pense que l'éditeur aurait dû brider un tout petit peu le fort engagement de Zach. L'écriture reste belle, heureuse. Le thème est généreux, et parce que le thème de l'environnement est un thème qu'aborde actuellement tous les grands auteurs. Décerner une mention spéciale à La Marche du Feu de Naourou, poésie, édition Xavier, pour le souffle puissant et lyrique et la fraîcheur esthétique de Jouvence qu'il insulte à la politique. De décerner le prix des lecteurs 2021, première édition à la Terre des Anges de Bidi Roland, roman édité chez les classiques ivoiriens. Le jury a noté que Bidi Roland s'est distingué par son style percutant, une écriture savoureusement vivante. La Terre des Anges est une plongée généreuse dans la mémoire d'une Côte d'Ivoire des années 80 à travers le prisme d'un adolescent et sa bande. L'auteur nous renoue avec une enfance joyeuse dans une belle ode à l'amitié vraie, un récit enthousiasmant aux valeurs universelles. Le prix est doté d'une enveloppe d'un montant de 100 000 francs CFA et d'un diplôme de reconnaissance. Pour terminer, le jury voudrait adresser ses remerciements aux éditeurs qui ont participé à cette première édition du prix des lecteurs, au moment où beaucoup n'y croient pas. Le jury encourage les éditeurs de Côte d'Ivoire à s'intéresser à ce prix qui vise à faire la promotion d'un livre et son auteur édité et basé en Côte d'Ivoire qui auront marqué les lecteurs au cours de l'année. Le jury invite enfin les sponsors et partenaires potentiels de l'industrie du livre à soutenir cette initiative et à lui donner l'envergure nationale qu'elle mérite. Fait à Abidjan le 16 novembre 2021 pour le jury, le président Yao Kwasi. Merci l'Institut français, merci mon éditeur. Et cette œuvre, on a mis beaucoup de... C'était un combat. Je leur ai remis le manuscrit en 2018. Et puis il y a eu beaucoup de reports, il y a eu beaucoup de travail aussi, l'éditeur a beaucoup travaillé, et puis enfin l'œuvre est sortie. Le café littéraire il a eu lieu le 1er septembre. Alors c'est l'histoire d'une bande de jeunes adolescents qui voient la vie vraiment du côté rose. C'est à Bobo, c'est dans les années 80. La vie n'est pas tout à fait ce qu'on peut souhaiter, mais les enfants, ils arrivent à en faire une vie une enfance joyeuse, une vie plaisante, et puis voilà, et c'est un peu mon histoire. C'est vrai, c'est écrit roman, parce qu'à l'intérieur, il y a quand même une construction littéraire, il y a de la fiction un peu, mais c'est beaucoup mon histoire aussi, c'est beaucoup une histoire, une biographie, mais c'est romancé, c'est romanesque. Voilà, je remercie donc l'éditeur, je remercie le concepteur de ce prix littéraire qui récompense, je pense, la littérature ivoirienne. Voilà, tous ceux qui ont compétit méritaient sûrement de l'avoir. Voilà, c'est un encouragement, je considère ça comme un encouragement. Mon nouveau livre, après 12 ans d'arrêt d'écriture, j'ai essayé de présenter la vision du monde et de l'Afrique et en même temps
Je voulais parler de toute ma conviction, de l'universalisme et puis en même temps on parle de l'histoire et remettre en question beaucoup de choses dans ce monde. Le Bételgeuse, c'est une étoile qui est dans la constellation d'Orion. Le Bételgeuse, c'est une étoile qui est en fin de vie. C'est pour montrer aux gens qu'il n'y a pas que les êtres humains, que la nature, que même les étoiles, que même le grand monde qui nous entoure aussi a son cycle et sa fin de vie. C'est montrer ce cycle-là. Et la légende Awaporé, c'est le nom de Bételgeuse en baoulé. Voilà. Awaporé, c'est la constellation d'Orion. Maintenant, la légende d'Awaporé, c'est la légende qui, pour moi, est à la base de la légende de Noun. La légende égyptienne de Noun, sur la vie, sur l'ordre et sur le désordre.